Ça, après, on va... fait que je suis à Curatelle aujourd'hui, puis je suis avec madame ici. Et puis, OK, c'est que ça fait des années maintenant que j'essaie de vous expliquer que une patiente comme ma mère ou une personne âgée ou une personne handicapée mentale, peu importe la personne que c'est que là, moi, quand que je vais visiter ma mère à l'hôpital, je peux plus rien dire, je peux plus garder le silence. Je, par qu'est-ce que je vois qui se passe dans les hôpitaux, ok? Fait que là, ce que je vois, c'est que depuis des mois, ils m'ont fait venir de la Californie il y a quelques mois, en plein hiver, pour dire que ma mère était sur ses derniers jours. Qui vous a fait venir de la Californie? La curatrice. Fait qu'ils ont payé pour le voyage, c'était la demande de ma mère. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, moi je m'y connais, je fais pas ça parfaitement, mais je m'y connais beaucoup dans le milieu de la santé. J'ai traversé le Canada, les États-Unis en rollerblade pour faire de la recherche sur la santé. J'ai fait 52 postes de télévision. Et puis, quand que je vais dans les hôpitaux, c'est qu'ils servent des patates 3 fois par jour. Puis, ils donnent aucune nutrition, du gâteau, du café, toutes sortes de choses qui sont extrêmement mauvaises pour la santé. Et puis après ça, quand le patient va mal, le patient, il donne de la morphine, énormément de morphine à ma mère en ce moment. Et puis, ça fait des mois qu'ils me disent qu'elle est à la veille de mourir. Fait que là, ils donnent les derniers protocoles. Il y a beau de morphine, mais elle meurt pas. Puis moi, je regarde ça, puis je sais qu'on peut la guérir. Fait que là, moi, j'habite en Californie. Je suis encore revenu pour voir ma mère. Puis la dernière fois, quand ils m'ont fait venir cet hiver à l'hôpital, quand que je suis arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à faire des jus de légumes à ma mère. J'ai commencé à lui donner des choses, puis elle est en train de revenir bien. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit, bon, là, moi, il faut que je me retourne en Californie parce que j'habite là-bas. Fait que j'ai demandé à la curatrice de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui aille faire des jus de légumes frais et des choses bonnes pour sa santé. Puis là, quelques minutes plus tard, quand j'ai demandé ça, elle m'a dit, faut que tu aies une prescription du docteur. Fait que j'ai été voir le docteur, il m'a donné une permission, il m'a donné un droit. Fait que là, elle a dit non, ça prend une prescription. Fait que je suis retourné voir le docteur, j'ai dit ça prend une prescription. Là, quand j'ai demandé la prescription, ça a pas pris 5 minutes, ils sont arrivés 6 infirmières, une travailleuse sociale, une qui me regardait très, très, très croche, avec beaucoup d'animosité. Et puis, ils ont commencé à faussement m'accuser de choses. Puis, ils sont arrivés avec 2 gardes de sécurité. Puis, ils m'ont mis dehors de l'hôpital. J'allais partir, anyway, parce que j'avais des choses à faire. Mais, le garde de sécurité, dans l'ascenseur, il m'a dit, John, je sais que tu essaies d'aider ta mère. Puis, il m'a dit, OK, fait que là, il m'a dit, je sais que tu essaies d'aider ta mère. Puis je sais pas pourquoi ils font ça, c'est bizarre. Puis là, ils ont caché ma mère pendant des mois. Puis, par instinct, parce que moi, quand je suis arrivé le lendemain pour visiter ma mère, les lignes téléphoniques d'accès à sa chambre étaient bloquées. Ils l'ont déménagé de chambre. Et puis, après ça, j'ai envoyé une femme dans les 50aines d'années pour en prendre soin. Puis, ils l'ont caché de elle aussi après quelques jours. Monsieur, je vous invite à atteindre le but là, de votre visite. Le but de la visite, c'est que je veux que vous preniez un budget pour soit moi me payer, parce que ça coûte 20 $ de gaz à l'hôpital Aquaticook à toutes les fois que j'y vais, ou de payer quelqu'un pour y faire des jus de légumes frais et de commencer une désintoxication pour ma mère pour qu'elle ait une fin de vie naturelle, en santé. Puis, c'est pas juste pour elle que je fais ça pour vous, je fais ça pour moi, puis je fais ça pour tous les Québécois, que quand ils vont à l'hôpital, ils sont drogués, les enfants, ils droguent les enfants, ils droguent les adultes, ils sont tous diagnostiqués quand je vais la visiter à personne de mes maisons de personnes âgées, ils sont tous diagnostiqués bipolaires, puis ils ont un paquet de pilules, ils sont tous sur toutes sortes de pilules très, très fortes. Puis là, il faut qu'on change ça. On peut plus. Puis là, ma mère, ça se peut qu'elle meure en fin de semaine. Là. Mais, tu sais, puis là, moi, je vais aller à l'hôpital, mais je vous avertis, la prochaine fois,
Là, c'est mon dernier avertissement, là. J'ai un homme d'affaires en Californie qui m'aide dans tout ça. C'est mon dernier avertissement. S'il cache ma mère une autre fois, parce que je demande qu'on y fasse des jus de légumes, là, je vais être obligé d'utiliser la loi pour faire en sorte que ma demande soit respectée. Puis c'est pas une mauvaise demande, c'est pas quelque chose qui est farfelu. Tout le monde le sait que des patates, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Surtout pas quand tu es sur ton lit de mort à l'hôpital. Ça prend des jus de légumes frais pour vivre, là. Alors, monsieur, je comprends que vous voulez un budget pour qu'il y ait des jus de légumes pour votre mère, pour l'aider alors qu'elle est en fin de vie. Là, j'ai écrit ça sur le message. Votre numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? C'est le 819 679 6789 ou le 805. Attendez. Ou le 819? Ou le 805 699 5820. Puis j'apprécie énormément le travail que vous faites. Je trouve ça extraordinaire qu'on a un système de santé puis tout ça. Mais c'est pas un système de santé, c'est un système de mort. On peut pas donner la vie à quelqu'un avec de la morphine, avec des Valium, avec de la codéine, avec des activants, avec... il y en a une panoplie de noms, là, je me rappelle pas tous. Okay. À toutes les fois que je vais à l'hôpital, ils disent, là, on fait un protocole. Un paquet mais elle meurt pas. Monsieur, je comprends que vous avez votre opinion sur le système de santé, je le respecte. C'est pas une opinion, c'est un fait. On peut pas vivre avec des patates. Moi, je vais transmettre votre message à la curatrice, puis lundi, quand elle va être de retour, puis elle fera un suivi. Soit qu'il y ait quelqu'un qui aille le faire pour elle, ou que ce soit moi qui aille le faire pour elle. Oui, c'est ce que j'ai noté. Puis, j'apprécie votre écoute. Puis, là, ce que je fais aujourd'hui, là, c'est pour vous que je fais ça. Parce que mon rêve, là, à moi, là, c'est que quand vous allez aller à l'hôpital, peu importe que c'est causé par un accident, que c'est causé par peu importe pourquoi vous vous rendez à l'hôpital, je veux qu'il vous fasse un jus de légumes frais, puis des choses bonnes pour votre santé, pour que vous puissiez régénérer puis devenir fort. Puis, dans les recherches que j'ai faites, OK, je travaille avec des docteurs qui ont été à la Maison-Blanche avec le président Obama. J'ai un record mondial de vitesse et de longue distance en rollerblade que j'ai réussi à faire en faisant des jus de légumes frais et en faisant des choses bonnes pour la santé. Puis, je peux vous assurer que des patates n'auraient pas fait le record mondial. Fait que je vous remercie. Je vais transmettre le message. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.